Cher modérateur, chers confrères, je remercie la SFA de me permettre de vous présenter cette vidéo reprenant les points essentiels d'un examen clinique de la cheville. Nous allons débuter par l'examen d'une entorse aiguë de la cheville qui, nous le verrons, sera principalement palpatoire et très peu dynamique du fait de la douleur. L'interrogatoire est bien entendu un moment essentiel de l'examen afin d'y rechercher des signes de gravité. J'en ai retenu 3 qui doivent systématiquement être recherchés: l'hématome, l'impossibilité à se mettre en charge immédiatement et la présence d'une douleur interne pouvant témoigner de lésions ligamentaires sévères. L'examen clinique à proprement parler débute par la recherche d'une fracture de la malléole externe, puis une palpation des différents faisceaux du plan externe afin de se faire une idée sur la gravité de cette entorse. L'examen de la face externe de cheville se poursuit par la recherche d'une fracture de la base du 5e métatarsien par traction du court fibulaire. Le col de la fibula est palpé pour écarter une fracture de Maisonneuve. Il est primordial de palper le calcanéum et surtout le tendon d'Achille, dont la rupture est parfois prise pour une entorse. Au moindre doute, un test de Thomson sera effectué. Une douleur sur la syndesmose est recherchée, puis l'examen se termine par la palpation de la malléole interne et du plan ligamentaire interne, ainsi que de l'insertion du long fibulaire. Si la douleur le permet, la cheville pourra être mobilisée et mise en charge. Néanmoins, la douleur aiguë et intense limite souvent cette phase de l'examen. Donc en conclusion sur cette entorse aiguë, l'examen clinique dynamique est réduit à sa plus simple expression. Il faudra à la palpation écarter une fracture de Maisonneuve, une fracture de la base du 5e métatarsien, des lésions des tendons fibulaires et des lésions de la syndesmose. Nous allons passer à l'examen d'une cheville instable qui est plus fournie en termes de tests cliniques que dans le cas d'une entorse aiguë. L'interrogatoire devra reprendre le nombre d'entorses subies par cette cheville et la fréquence des traumatismes, les différentes thérapeutiques déjà mises en place, la recherche de signes associés à type de douleur et gonflement, ainsi que le retentissement de cette instabilité au quotidien. L'examen clinique débutera par la recherche de facteurs favorisant l'instabilité. En premier lieu, une rétraction de la chaîne postérieure, la présence d'un pied creux et d'un varus de l'arrière-pied. Une hyperlaxité constitutionnelle sera recherchée en faisant toucher l'avant-bras du patient avec son pouce. L'examen clinique à proprement dit débutera par la recherche d'un déficit proprioceptif en demandant au patient de se mettre en appui monopodal. Si celui-ci est non ou difficilement tenu, le travail rééducatif devra être repris. Classiquement, la laxité externe est recherchée en décubitus dorsal en effectuant un varus forcé, le Thalar-Til test, puis la même chose en médial. Néanmoins, je préfère examiner ces chevilles en décubitus ventral, genou fléchi à 90 degrés. Le patient est beaucoup plus détendu et l'examen clinique plus aisé. Nous sommes ici sur une cheville saine. Je débute par le testing du CFL en varus forcé. Je recherche une lésion du faisceau antérieur par la manœuvre du tiroir antérieur que j'ai modifié de cette manière en utilisant mes 2 pouces. Je passe ensuite au côté pathologique et teste à nouveau le CFL. La laxité est ici beaucoup plus importante que du côté sain, avec présence d'un tiroir antérieur. Si l'on regarde de plus près, on voit qu'aucune structure ligamentaire ne se tend pour venir stopper ce mouvement de varus. Il apparaît un équivalent de sulcus sign, avec présence de cette petite dépression cutanée sous-malléolaire, pathognomonique à mon sens d'une lésion ligamentaire. Pour terminer, il est bien entendu nécessaire de rechercher des complications douloureuses à type de conflit et de lésion de la syndesmose. La position en décubitus ventral permet la recherche très facilement d'une douleur à la flexion plantaire brutale, témoignant d'un conflit postérieur. J'en profite pour rechercher des douleurs de la syndesmose en effectuant une sorte de grinding test de la cheville, à l'instar du test méniscal sur le genou. Je repasse ensuite en décubitus dorsal pour terminer mon examen. Le conflit antéro-externe est recherché par le classique test de Molloy, bien que dans mon expérience, la plupart des chevilles instables présentent au minimum une sensibilité à ce niveau-là. Enfin, je termine par un nouveau testing de la syndesmose en flexion dorsale rotation externe en appliquant de la compression entre ma main gauche et mon poignet droit.
Je termine en précisant qu'à la demande du comité scientifique de la SFA, je n'ai pas fait un catalogue exhaustif de l'ensemble des tests décrits sur la cheville, mais bel et bien ma méthode d'examen de la cheville. Nul doute que ce travail pourrait être enrichi par l'expérience de chacun d'entre vous. Je vous remercie de votre attention.